Les deux voyageurs furent conduits jusqu'à un campement militaire qui se trouvait à proximité. Un soldat poussa l'alchimiste et son compagnon à l'intérieur d'une tente bien différente de celle qui se trouvait dans l'oasis. Il y avait là un chef de guerre entouré de ses états-majors. Ce sont les espions, dit l'un des hommes. Nous ne sommes que des voyageurs, répondit l'alchimiste. On vous a vu dans le campement ennemi il y a 3 jours, et vous avez parlé à l'un des guerriers. Je suis un homme qui marche dans le désert et qui connaît les étoiles, dit l'alchimiste. Je n'ai aucune information sur les troupes ou les mouvements des tribus. Je guidais seulement mon ami jusqu'ici. Qui est ton ami demanda le chef. Un alchimiste, dit l'alchimiste. Il connaît les pouvoirs de la nature et souhaite montrer au commandant ses extraordinaires capacités. Le jeune homme écoutait en silence, il avait peur. Que fait un étranger en terre étrangère demanda l'un des hommes. J'ai apporté de l'argent pour l'offrir à votre clan, intervint alors l'alchimiste, avant que le jeune homme eût pu prononcer un seul mot. Et, s'emparant de sa bourse, il donna les pièces d'or au chef. Celui-ci les prit sans rien dire. Il y avait là de quoi acheter un grand nombre d'armes. Qu'est-ce qu'un alchimiste demanda finalement l'arabe. Un homme qui connaît la nature et le monde. S'il le voulait, il détruirait ce campement en utilisant la seule force du vent. Les hommes rirent, ils avaient l'habitude des violences de la guerre et savaient que le vent ne peut pas asséner un coup mortel. Pourtant, chacun sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. C'étaient des hommes du désert et ils avaient peur des sorciers. J'aimerais voir une chose pareille, dit le chef. Il nous faut 3 jours, répondit l'alchimiste. Il va se transformer en vent simplement pour montrer la force de son pouvoir. S'il ne réussit pas, nous vous offrons humblement nos vies pour l'honneur de votre clan. Tu ne peux pas m'offrir ce qui m'appartient déjà, déclara le chef avec arrogance. Mais il concéda aux voyageurs le délai de 3 jours. Le jeune homme, terrifié, était incapable de faire un mouvement. L'alchimiste dut le tenir par le bras pour l'aider à sortir de la tente. Ne leur montre pas que tu as peur, lui dit-il. Ce sont des hommes braves et ils méprisent les lâches. Le jeune homme avait perdu la parole. Il ne retrouva la voix qu'au bout d'un certain temps, alors qu'il marchait au milieu du campement. Il était inutile de les tenir enfermés. Les Arabes leur avaient simplement retiré leurs chevaux. Ainsi, une fois de plus, le monde révéla ses innombrables langages. Le désert, jusque-là un espace libre et sans limite, était maintenant une muraille infranchissable. Vous leur avez donné tout mon trésor, dit le jeune homme, tout ce que j'avais pu gagner pendant toute ma vie. Et à quoi cela te servirait-il si tu devais mourir? Ton argent t'a sauvé pour 3 jours. Ce n'est pas si souvent que l'argent sert à retarder la mort. Mais le jeune homme était trop effrayé pour pouvoir entendre des paroles de sagesse. Il ne savait pas comment se transformer en vent. Il n'était pas alchimiste. L'alchimiste demanda du thé à un guerrier. Il en versa un peu sur les poignets du jeune homme. Une onde de sérénité se répandit en lui, cependant que l'alchimiste prononçait quelques mots qu'il ne réussit pas à comprendre. « Ne t'abandonne pas au désespoir, dit l'alchimiste d'une voix étrangement douce. Cela t'empêche de pouvoir converser avec ton cœur. Mais je ne sais pas me transformer en vent. Celui qui vit sa légende personnelle, c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. C'est la peur d'échouer. Je n'ai pas peur d'échouer, simplement, je ne sais pas me transformer en vent. Eh bien, il faudra que tu apprennes. Ta vie en dépend. Et si je n'y arrive pas, tu mourras d'avoir vécu ta légende personnelle. Cela vaut bien mieux que de mourir comme des millions de gens qui n'auront jamais rien su de l'existence d'une légende personnelle. Mais ne t'inquiète pas, en général, la mort fait que l'on devient plus attentif à la vie. Le premier jour s'écoula, il y eut une grande bataille dans les environs et de nombreux blessés furent amenés au campement.
Rien ne change avec la mort, pensait le jeune homme. Les guerriers qui mouraient étaient remplacés par d'autres et la vie continuait. Tu aurais pu mourir plus tard, mon ami, dit un combattant à la dépouille d'un de ses camarades de combat. Tu aurais pu mourir une fois la paix revenue, mais tu serais mort de toute façon, en fin de compte. Vers le soir, le jeune homme alla trouver l'alchimiste qui amenait le faucon avec lui dans le désert. « Je ne sais pas me transformer en vent, répéta-t-il. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le monde n'est pas que la partie visible de Dieu, et l'alchimie, c'est simplement amener la perfection spirituelle sur le plan matériel. Que faites-vous? Je nourris mon faucon. Si je ne réussis pas à me transformer en vent, nous allons mourir, dit le jeune homme. À quoi bon nourrir le faucon? Toi, tu mourras, répondit l'alchimiste. Moi, je sais me transformer en vent. Le deuxième jour, le jeune homme grimpa au sommet d'un rocher qui se trouvait près du camp. Les sentinelles le laissèrent passer. Elles avaient entendu parler du sorcier qui se transformait en vent et ne voulaient pas l'approcher. De plus, le désert constituait une grande muraille infranchissable. Il passa le reste de l'après-midi de cette deuxième journée à regarder le désert. Il écouta son cœur et le désert écouta la peur qui l'habitait. Tous deux parlaient la même langue. Le troisième jour, le chef suprême rassembla autour de lui ses principaux officiers. « Allons voir ce garçon qui se transforme en vent, dit-il à l'alchimiste. « Allons, répondit celui-ci. Le jeune homme les conduisit à l'endroit où il était venu la veille, puis il demanda à tous de s'asseoir. « Cela va demander un peu de temps, dit-il. « Nous ne sommes pas pressés, répondit le chef suprême. « Nous sommes des hommes du désert. » Le jeune homme se mit à regarder l'horizon en face de lui. Il y avait des montagnes au loin, des dunes, des rochers, des plantes rampantes qui s'obstinaient à vivre là où la survivance était improbable. Là était le désert qu'il avait parcouru des mois et des mois durant et dont il ne connaissait cependant qu'une toute petite partie. Dans cette petite partie, il avait rencontré des Anglais, des caravanes, des luttes de clans et une oasis de 50 palmiers dattiers et 300 puits. « Que me veux-tu aujourd'hui » demanda le désert. « Ne nous sommes-nous pas assez contemplés hier ?»« Tu gardes quelque part celle que j'aime. Alors, quand je regarde tes étendues de sable, c'est elle que je contemple. Aussi, je veux retourner vers elle et j'ai besoin de ton aide pour me transformer en vent. »« Qu'est-ce que l'amour » demanda le désert. « L'amour, c'est quand le faucon vole au-dessus de tes sables, car pour lui, tu es une campagne verdoyante, et il n'est jamais revenu sans proie. Il connaît tes rochers, tes dunes, tes montagnes, et tu es généreux avec lui. »« Le bec du faucon m'arrache des morceaux, dit le désert. Cette proie, je la nourris pendant des années, je l'abreuve du peu d'eau que j'ai, lui montre où elle peut trouver à manger, et un beau jour, voici que le faucon descend du ciel, juste comme j'allais sentir la caresse du gibier sur mes sables. Et le faucon emporte ce que j'avais fait grandir. »« Mais c'était précisément à cette fin que tu avais nourri et fait grandir le gibier, répondit le jeune homme, pour alimenter le faucon. Et le faucon alimentera l'homme, et l'homme alimentera un jour tes sables, d'où naîtra à nouveau le gibier. Ainsi va le monde. C'est cela l'amour? C'est cela, oui. C'est ce qui fait que la proie se transforme en faucon, le faucon en homme, et l'homme à nouveau en désert. C'est cela qui fait que le plomb se transforme en or, et que l'or retourne se cacher sous la terre. »« Je ne comprends pas tes paroles, dit le désert. Alors, comprends du moins que quelque part au milieu de tes sables, une femme m'attend, et pour répondre à son attente, je dois me transformer en vent. » Le désert resta quelques instants silencieux. « Je te donne mes sables pour que le vent puisse souffler, mais à moi seul, je ne puis rien. Demande son aide au vent. » Une petite brise se mit à souffler. Les chefs de guerre observaient de loin le jeune homme qui parlait une langue inconnue d'eux. L'alchimiste souriait. Le vent arriva près du jeune homme et lui effleura le visage.
Il avait entendu sa conversation avec le désert, car les vents savent toujours tout. Ils parcourent le monde sans avoir jamais de lieu de naissance, ni de lieu où mourir. Aide-moi, dit le jeune homme, un jour j'ai entendu en toi la voix de mon aimé. Qui t'a appris à parler le langage du désert et du vent? Mon cœur, répondit le jeune homme. Le vent avait plusieurs noms. On l'appelait ici le sirocco parce que les Arabes croyaient qu'il venait des terres où l'eau abondait, peuplées d'hommes à la peau noire. Dans les pays lointains d'où venait le jeune homme, on le nommait le Levant parce que les gens croyaient qu'il apportait le sable du désert et les cris de guerre des morts. Peut-être ailleurs, loin des campagnes où passaient les moutons, les hommes pensaient-ils que le vent naissait en Andalousie. Mais le vent ne venait de nulle part, n'allait nulle part, et c'est pourquoi il était plus fort que le désert. Un jour, on pourrait planter des arbres dans le désert et même y élever des moutons, mais on ne parviendrait jamais à dominer le vent. Tu ne peux être le vent, dit-il au jeune homme, nos natures sont différentes. Ce n'est pas vrai, j'ai appris les secrets de l'alchimie, tandis que je parcourais le monde avec toi. J'ai en moi les vents, les déserts, les océans, les étoiles et tout ce qui a été créé dans l'univers. Nous avons été faits par la même main et nous avons la même âme. Je veux être comme toi, pénétrer partout, traverser les mers, ôter le sable qui recouvre mon trésor, faire venir près de moi la voix de mon aimé. J'ai entendu ta conversation avec l'alchimiste l'autre jour. Il disait que chaque chose a sa légende personnelle. Les êtres humains ne peuvent se transformer en vent. Apprends-moi à être le vent pendant quelques instants, demanda le jeune homme, pour que nous puissions parler ensemble des possibilités illimitées des hommes et des vents. Le vent était curieux et c'était là quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il aurait aimé s'entretenir de ce sujet, mais il ne savait pas comment transformer un homme en vent. Et pourtant, il savait tant de choses. Il construisait des déserts, faisait sombrer des navires, abattait des forêts entières et flânait dans des villes pleines de musique et de bruits étranges. Il croyait n'avoir point de limite, et voilà qu'était devant lui un jeune homme pour affirmer que le vent pouvait faire d'autres choses encore. C'est ce que l'on appelle l'amour, dit le jeune homme, voyant que le vent était sur le point d'accéder à sa demande. C'est quand on aime que l'on arrive à être quelque chose de la création. Quand on aime, on n'a aucun besoin de comprendre ce qui se passe, car tout se passe alors à l'intérieur de nous, et les hommes peuvent se transformer en vent, à condition que les vents les aident, bien sûr. Le vent était très orgueilleux et ce que disait le jeune homme l'irrita. Il se mit à souffler plus fort, soulevant les sables du désert, mais il dut finalement reconnaître que même après avoir parcouru le monde entier, il ne savait toujours pas transformer un homme en vent et il ne connaissait pas l'amour. Au cours de mes promenades à travers le monde, j'ai remarqué que beaucoup de gens parlaient de l'amour en regardant vers le ciel, dit le vent, furieux de devoir admettre ses limites. Peut-être vaudrait-il mieux demander au ciel. Alors aide-moi, demanda le jeune homme, couvre ce lieu de poussière pour que je puisse regarder le soleil sans être aveuglé. Le vent se mit donc à souffler très fort et le ciel fut envahi par le sable. À la place du soleil, il n'y avait plus qu'un disque doré. Dans le camp, il devenait difficile de distinguer quoi que ce fût. Les hommes du désert connaissaient bien ce vent que l'on appelait le simoun et qui était pire qu'une tempête en mer, mais eux ne connaissaient pas la mer. Les chevaux hennissaient, les armes commencèrent à être recouvertes par le sable. Sur le rocher, l'un des officiers se tourna vers le chef suprême et dit « Il vaudrait peut-être mieux en rester là. » Ils avaient déjà du mal à apercevoir le jeune homme. Tous les visages étaient entièrement masqués par les voiles bleus et le regard n'exprimait plus que la frayeur. « Finissons-en, insista un officier. « Je veux voir la grandeur d'Allah, dit le chef, avec du respect dans sa voix. Je veux voir la transformation d'un homme en vent. » Mais il nota mentalement les noms de ces deux hommes qui avaient peur.
Dès que le vent se calmerait, il les destituerait de leur commandement. Les hommes du désert n'ont pas à avoir peur. Le vent m'a dit que tu connaissais l'amour, dit le jeune homme au soleil. Si tu connais l'amour, tu connais aussi l'âme du monde, qui est faite d'amour. D'où je suis, répondit le soleil, je peux avoir l'âme du monde, je peux voir l'âme du monde. Elle est en communication avec mon âme et à nous deux, nous faisons ensemble croître les plantes et avancer les brebis qui cherchent de l'ombre. D'où je suis, et je suis très loin du monde, j'ai appris à aimer. Je sais que si je m'approche un peu plus de la terre, tout ce qu'elle porte périra et l'âme du monde sera désistée. Alors, nous nous regardons mutuellement et nous nous aimons. Je lui donne vie et chaleur. Elle me donne une raison de vivre. Tu connais l'amour, répéta le jeune homme, et je connais l'âme du monde, car nous avons de longues conversations au cours de ce voyage sans fin dans l'univers. Elle me dit que son plus grave problème est que jusqu'ici, seuls les minéraux et les végétaux ont compris que tout est une seule et unique chose. Et pourtant, il n'est pas nécessaire que le fer soit semblable au cuivre et le cuivre semblable à l'or. Chacun remplit sa fonction exacte dans cette chose unique et tout serait une symphonie de paix si la main qui a écrit tout cela s'était arrêtée au 5e jour. Mais il y a eu le 6e jour. Tu es savant parce que tu vois tout à distance, dit le jeune homme, mais tu ne connais pas l'amour. S'il n'y avait pas eu le 6e jour, l'homme ne serait pas. Le cuivre serait toujours du cuivre et le plomb toujours du plomb. Chacun a sa légende personnelle, c'est vrai, mais un jour, cette légende personnelle sera accomplie. Il faut donc se transformer en quelque chose de mieux et avoir une nouvelle légende personnelle jusqu'à ce que l'âme du monde soit réellement une seule et unique chose. Le soleil resta songeur et se mit à briller plus fort. Le vent qui appréciait l'entretien souffla également plus fort pour que le soleil n'aveuglât pas le jeune homme. Pour cela, il y a l'alchimie, dit ce dernier, pour que chaque homme cherche son trésor et le trouve et veuille ensuite être meilleur qu'il n'a été dans sa vie antérieure. Le plomb remplira son rôle jusqu'à ce que le monde n'ait plus besoin de plomb. Alors, il devra se transformer en or. Les alchimistes parviennent à réaliser cette transformation. Ils nous montrent que lorsque nous cherchons à être meilleurs que nous ne le sommes, tout devient meilleur aussi autour de nous. Et pourquoi tu dis que je ne connais pas l'amour ? Demanda le soleil. Parce que l'amour ne consiste pas à rester immobile comme le désert, ni à courir le monde comme le vent, ni à tout voir de loin comme toi. L'amour est la force qui transforme et améliore l'âme du monde. Quand je suis entrée en elle pour la première fois, j'ai cru qu'elle était parfaite. Mais ensuite, j'ai vu qu'elle était le reflet de tout ce qui a été créé, qu'elle avait aussi ses guerres et ses passions. C'est nous qui alimentons l'âme du monde, et la terre sur laquelle nous vivons sera meilleure ou sera pire selon que nous serons meilleurs ou pires. C'est là qu'intervient la force de l'amour, car quand nous aimons, nous voulons toujours être meilleurs que nous ne sommes. « Qu'attends-tu de moi ?» demanda le soleil. « Que tu m'aides à me transformer en vent, répondit le jeune homme. La nature me connaît comme la plus savante de toutes les créatures, dit le soleil, mais je ne sais comment te transformer en vent. À qui dois-je m'adresser alors ? Le soleil se tut un moment. Le vent écoutait et allait répandre dans le monde entier que sa science était limitée. Il ne pouvait cependant pas échapper à ce jeune homme qui parlait le langage du monde. « Vois la main qui a tout écrit, » dit le soleil. Le vent poussa un cri de satisfaction et souffla avec plus de force que jamais. Les tentes dressées sur le sable furent bientôt arrachées, tandis que les animaux se libérèrent de leurs attaches. Sur le rocher, les hommes s'agrippèrent les uns aux autres pour éviter d'être emportés. Alors, le jeune homme se tourna vers la main qui avait tout écrit, et au lieu de dire le moindre mot, il sentit que l'univers demeurait silencieux, et demeura silencieux de même. Un élan d'amour jaillit de son cœur,
et il se mit à prier. C'était une prière qu'il n'avait encore jamais faite, car c'était une prière sans parole et par laquelle il ne demandait rien. Il ne remerciait pas d'avoir pu trouver un pâturage pour ses moutons. Il n'implorait pas d'arriver à vendre davantage de cristaux. Il ne demandait pas que la femme qu'il avait rencontrée attende son retour. Dans le silence qui s'ensuivit, il comprit que le désert, le vent, le soleil cherchaient aussi les signes que cette main avait écrits et qu'il voulait suivre leur route et entendre ce qui était gravé sur une simple émeraude. Il savait que ces signes étaient dispersés sur la terre et dans l'espace, qu'ils n'avaient en apparence aucune raison d'être, aucune signification, que ni les déserts, ni les vents, ni les soleils, ni les hommes enfin ne savaient pourquoi ils avaient été créés. Mais cette main avait, elle, une raison pour tout cela, et elle seule était capable d'opérer des miracles, de transformer des océans en déserts et des hommes en vent, parce qu'elle seule comprenait qu'un dessein supérieur poussait l'univers jusqu'à un point où les 6 jours de la création se transformeraient en grande œuvre. Et le jeune homme se plongea dans l'âme du monde et vit que l'âme du monde faisait partie de l'âme de Dieu, et vit que l'âme de Dieu était sa propre âme, et qu'il pouvait dès lors réaliser des miracles. Le Simoun souffla ce jour-là comme jamais encore il n'avait soufflé. Pendant des générations, les Arabes contèrent la légende d'un jeune homme qui s'était transformé en vent et qui avait failli balayer un campement, défiant la puissance du plus important des chefs de guerre du désert. Quand le Simoun eut cessé de souffler, tous portèrent leur regard vers l'endroit où se trouvait le jeune homme. Il n'était plus là, mais il se trouvait à côté d'une sentinelle presque entièrement recouverte de sable qui surveillait l'autre côté du camp. Les hommes étaient épouvantés par la sorcellerie. 2 personnes cependant souriaient. L'alchimiste, parce qu'il avait trouvé son véritable disciple, et le chef suprême, parce que ce disciple avait entendu la gloire de Dieu. Le lendemain, le chef fit ses adieux au jeune homme et à l'alchimiste, et les fit accompagner par une escorte jusqu'à l'endroit où ils souhaiteraient se rendre. Ils marchèrent toute une journée. À la tombée du soir, ils arrivèrent devant un monastère copte. L'alchimiste renvoya l'escorte et mit pied à terre. « À partir d'ici, tu vas aller seul, dit-il. Il n'y a que 3 heures de marche jusqu'aux pyramides. »« Merci, dit le jeune homme, vous m'avez appris le langage du monde. Je n'ai fait que te rappeler ce que tu savais déjà. » L'alchimiste frappa à la porte du monastère. Un moine tout habillé de noir vint leur ouvrir. Ils s'entretinrent un moment en langue copte, puis l'alchimiste fit entrer le jeune homme. « Je lui ai demandé de me laisser utiliser la cuisine pour un moment, dit-il. » Ils se rendirent à la cuisine du monastère. L'alchimiste alluma le feu et le moine apporta un peu de plomb que l'alchimiste fit fondre dans un récipient en fer. Quand le plomb fut devenu liquide, il prit dans son sac ce curieux œuf de verre jaune qu'il avait. Il en racla une pellicule de l'épaisseur d'un cheveu, l'enveloppa de cire et la jeta dans le récipient qui contenait le plomb fondu. Le mélange prit une couleur rouge sombre. L'alchimiste alors retira le récipient du feu et laissa refroidir. En attendant, il s'entretenait avec le moine de la guerre des clans. « C'est une guerre qui va durer, dit-il au moine. Celui-ci était contrarié. Il y avait longtemps que les caravanes étaient immobilisées à Gizeh dans l'attente de la fin du conflit. Mais que la volonté de Dieu soit faite, dit le moine. Qu'il en soit ainsi, répondit l'alchimiste. Quand la préparation eut refroidi, le moine et le jeune homme regardèrent avec émerveillement. Le métal avait séché tout autour de la paroi interne du récipient, mais ce n'était plus du plomb, c'était de l'or. « Pourrais-je apprendre un jour à en faire autant ?» demanda le jeune homme. « C'est ma légende personnelle et non la tienne, répondit l'alchimiste.
mais je voulais te montrer que c'est possible. » Ils retournèrent vers l'entrée du couvent. Là, l'alchimiste partagea le disque en 4 morceaux. « Ceci est pour vous, dit-il en présentant l'une des parts au moine, pour votre générosité à l'égard des pèlerins. » « C'est là un remerciement qui va bien au-delà de ma générosité, dit le moine. Ne parlez jamais ainsi. La vie peut entendre et vous donner moins une autre fois. Puis il s'approcha du jeune homme. « Voici pour toi, pour remplacer l'or qui est resté entre les mains du chef de guerre. » Le jeune homme était sur le point de dire que c'était beaucoup plus qu'il n'y avait perdu, mais ayant entendu ce que l'alchimiste venait de dire au moine, il s'abstint. « Cette portion est pour moi, dit l'alchimiste, car je dois retourner en traversant à niveau le désert, il y a toujours la guerre entre les clans. » Il prit alors le 4e morceau et le donna encore au moine. Cette part est pour le garçon qui est là, au cas où il en aurait besoin. « Mais je vais chercher mon trésor, dit le jeune homme, et j'en suis maintenant tout proche. »« Et je suis bien sûr que tu vas le trouver, dit l'alchimiste. Alors pourquoi cette part supplémentaire ? Parce que 2 fois déjà tu as perdu l'argent que tu avais gagné au cours de ton voyage, avec le voleur et avec le chef de guerre. Je suis un vieil arabe superstitieux qui croit au proverbe de mon pays. Et il en est un qui dit ceci. Tout ce qui arrive une fois peut ne plus jamais arriver, mais tout ce qui arrive 2 fois arrivera certainement une 3e fois. Ils enfourchèrent leurs chevaux. Je voudrais te raconter une histoire à propos de rêves, dit l'alchimiste. Le jeune homme rapprocha son cheval. Dans la Rome ancienne, au temps de l'empereur Tibère, vivait un homme très bon qui avait 2 fils. L'un s'était enrôlé dans l'armée et fut envoyé dans les provinces les plus lointaines de l'Empire. L'autre fils était poète et charmait Rome par les beaux vers qu'il écrivait. Une nuit, le père fit un rêve. Un ange lui apparaissait pour dire que les paroles de l'un de ses fils seraient connues et répétées dans le monde entier par toutes les générations à venir. Le vieil homme s'éveilla en pleurant de joie parce que la vie se montrait généreuse à son égard et qu'il avait eu la révélation de quelque chose qui remplirait de fierté n'importe quel père. Peu de temps après, il mourut en tentant de sauver un enfant qui allait être écrasé sous les roues d'un chariot. Comme il s'était conduit de façon juste et honnête tout au long de son existence, il alla tout droit au ciel et rencontra l'ange qui lui était apparu en rêve. « Tu as été un homme bon, lui dit l'ange. Tu as vécu dans l'amour et tu es mort dans la dignité. Tu peux aujourd'hui réaliser n'importe lequel de tes souhaits. »« La vie aussi a été bonne pour moi, répondit le vieillard. Quand tu m'es apparu en songe, j'ai compris que tous mes efforts se trouvaient justifiés, car les vers de mon fils resteront dans la mémoire des hommes dans tous les siècles à venir. Je n'ai rien à demander pour moi, cependant, tout père s'enorgueillerait de constater la renommée de celui dont il a pris soin quand il était enfant et qu'il a éduqué quand il était jeune homme. J'aimerais voir dans un futur lointain les paroles de mon fils. » L'ange toucha l'épaule du vieillard et ils furent tous deux projetés dans un futur lointain. Devant eux apparut une immense place où des milliers de gens parlaient une langue étrangère. Le vieil homme pleurait de joie. « Je savais, dit-il à l'ange, que les vers de mon fils étaient beaux et immortels. Voudrais-tu me dire lequel de ces poèmes ces gens sont en train de réciter ?» L'ange alors s'approcha de lui avec beaucoup de gentillesse et ils s'assirent sur l'un des bancs qu'il y avait sur cette vaste place. « Les vers de ton fils, le poète, ont été très populaires à Rome, dit l'ange. Tout le monde les aimait et y prenait plaisir. Mais quand s'achève le règne de Tibère, on les oublia. Les paroles que répètent ces gens sont celles de ton autre fils, le soldat. » Le vieillard regarda l'ange avec surprise. « Ton fils était allé servir dans une province éloignée et devint centurion. C'était lui aussi un homme juste et bon. Certains soirs, l'un de ses serviteurs
tomba malade et fut près de mourir. Ton fils, alors, eut connaissance d'un rabbi qui guérissait les malades, et il passa des jours et des jours à le chercher. Au cours de ses pérégrinations, il découvrit que l'homme qu'il cherchait était le Fils de Dieu. Il rencontra d'autres personnes qui avaient été guéries par lui, s'initia à ses enseignements, et tout centurion romain qu'il était se convertit à sa foi. Finalement, un beau matin, il parvint auprès du rabbi. Il lui raconta que l'un de ses serviteurs était malade, et le rabbi se déclara prêt à l'accompagner jusque chez lui. Mais le centurion était un homme de foi, et regardant le rabbi au fond des yeux, il comprit qu'il se trouvait véritablement devant le Fils de Dieu, quand les gens qui se trouvaient alentour se levèrent. « Ce sont là les paroles de ton fils, dit l'ange au vieil homme, les paroles qu'il dit au rabbi à ce moment-là et qui n'ont jamais été oubliées. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole et mon serviteur sera sauvé. » L'alchimiste fit avancer son cheval. « Quoi qu'elle fasse, dit-il, toute personne sur terre joue toujours le rôle principal de l'histoire du monde, et normalement, elle n'en sait rien. » Le jeune homme sourit, il n'avait jamais imaginé que la vie pût être si importante pour un berger. « Adieu, dit l'alchimiste. »« Adieu, répondit-il. » Il chemina pendant 2 heures et demie dans le désert et, essayant d'écouter attentivement ce que disait son cœur, c'était lui qui allait lui révéler le lieu exact où son trésor était caché. « Là où sera ton trésor, là sera également ton cœur, avait dit l'alchimiste. Mais son cœur parlait d'autre chose. Il contait avec orgueil l'histoire d'un berger qui avait quitté ses moutons pour suivre un rêve qu'il avait fait 2 fois. Il parlait de la légende personnelle et de tous ces hommes qui avaient fait la même chose, qui étaient partis à la recherche de terres lointaines ou de femmes belles, affrontant les hommes de leur époque avec leurs idées et leurs préjugés. Tout au long de ce trajet, il parla de découvertes, de livres, de grands bouleversements. C'est alors qu'il se préparait à gravir une dune et à ce moment-là seulement que son cœur murmura à son oreille. « Fais bien attention à l'endroit où tu pleureras, car c'est là que je me trouve et c'est là que se trouve ton trésor. » Il se mit à gravir la dune lentement. Le ciel tout étoilé était à nouveau éclairé par la pleine lune. Ils avaient marché 1 mois entier dans le désert. La lune éclairait aussi la dune en un jeu d'ombre qui donnait au désert l'apparence d'une mer houleuse et faisait se ressouvenir le jeune homme de ce jour où il avait lâché la bride à son cheval et où il avait donné à l'alchimiste le signe qu'il attendait. Le clair de lune, enfin, baignait le silence du désert et ce long voyage que font les hommes en quête de trésors. Quand au bout de quelques minutes il parvint au sommet de la dune, son cœur bondit dans sa poitrine. Illuminé par la pleine lune et la blancheur du désert, majestueuse, imposante, se dressaient devant lui les pyramides d'Égypte. Il tomba à genoux et pleura. Il remerciait Dieu d'avoir cru à sa légende personnelle et d'avoir certains jours rencontré un roi, puis un marchand, un anglais, un alchimiste, et par-dessus tout, d'avoir rencontré une femme du désert qui lui avait fait comprendre que jamais l'amour ne pourrait éloigner un homme de sa légende personnelle. Tous les siècles des pyramides contemplaient de la hauteur celui qui était là à leurs pieds. S'il le voulait, il pouvait immédiatement retourner à l'oasis, épouser Fatima et vivre comme un simple gardien de moutons, car l'alchimiste vivait dans le désert alors même qu'il comprenait le langage du monde, alors même qu'il savait transformer le plomb en or. Il n'avait pas à montrer à qui que ce fût sa science et son art. Tandis qu'il cheminait en direction de sa légende personnelle, il avait appris tout ce qu'il avait besoin de savoir et il avait vécu tout ce qu'il avait rêvé de vivre. Mais il était arrivé à son trésor et une œuvre
n'est achevé que lorsque l'objectif est atteint. Là, au sommet de cette dune, il avait pleuré. Il regarda par terre et vit qu'à l'endroit où étaient tombées ses larmes, un scarabée se promenait. Pendant ce temps qu'il avait passé dans le désert, il avait appris que les scarabées en Égypte étaient le symbole de Dieu. C'est encore un signe. Alors il se mit à creuser tout en se remémorant le marchand de cristaux. Même en entassant des pierres toute sa vie durant, jamais personne ne réussirait à avoir une pyramide dans son jardin. Toute la nuit, il creusa à l'emplacement indiqué sans rien trouver. Du haut des pyramides, les siècles le contemplaient en silence. Mais il ne renonçait pas. Il creusait, creusait sans discontinuer, luttant contre le vent qui, plus d'une fois, ramenait le sable au fond du trou. Ses mains se fatiguèrent, finirent par être blessées, mais il continuait à croire en son cœur. Et son cœur lui avait dit de creuser où ses larmes seraient tombées. Tout à coup, alors qu'il essayait de retirer quelques pierres qu'il avait mises au jour, il entendit des pas. Quelques hommes s'approchèrent, que la lune éclairait à contre-jour. Il ne pouvait donc voir leurs yeux ni leur visage. « Que fais-tu là » demanda l'un des arrivants. Il ne répondit pas, mais il eut peur. Il avait maintenant un trésor à déterrer et c'est pourquoi il avait peur. « Nous sommes des réfugiés de guerre, dit un autre. Nous avons besoin de savoir ce que tu caches là. Nous avons besoin d'argent. » « Je ne cache rien, répondit le jeune homme. Mais l'un des deux hommes le prit par les bras et le tira hors du trou. Un autre se mit à le fouiller et ils trouvèrent le morceau d'or qui était dans l'une de ses poches. « Il a de l'or, dit l'un des assaillants. Le clair de lune illumina le visage de celui qui était en train de le fouiller et dans ses yeux, il vit la mort. « Il doit y avoir encore de l'or caché dans la terre, dit un autre. Et ils le forcèrent à continuer de creuser. Comme ils ne trouvaient toujours rien, ils commencèrent à le frapper, ils le battirent longtemps jusqu'à l'apparition des premiers rayons du soleil. Ses vêtements étaient en lambeaux et il sentit que la mort était proche. À quoi sert l'argent si l'on doit mourir ? Il est bien rare que l'argent puisse sauver quelqu'un de la mort, ainsi avait dit l'alchimiste. Je cherche un trésor, dit-il finalement. Et malgré les blessures qu'il avait à la bouche, enflé à la suite des coups reçus, il raconta à ses assaillants qu'il avait rêvé par 2 fois d'un trésor enfoui à proximité des pyramides d'Égypte. Celui qui paraissait être le chef resta un long moment silencieux, puis il s'adressa à l'un de ses acolytes. « On peut le laisser aller, il n'a rien d'autre, cet or, il avait dû le voler. » Le jeune homme tomba la face sur le sable. 2 yeux cherchèrent les siens, c'était le chef de la bande, mais le jeune homme regardait dans la direction des pyramides. « Allons-nous-en, dit le chef à ses compagnons. Puis il se tourna vers le jeune homme. « Tu ne vas pas mourir, lui dit-il, tu vas vivre et apprendre qu'on n'a pas le droit d'être aussi bête. Ici exactement, là où tu te trouves, il y a maintenant près de 200 ans, j'ai fait un rêve qui s'est répété. J'ai rêvé que je devais aller en Espagne, chercher dans la campagne une église en ruine où les bergers allaient souvent dormir avec leurs moutons et où un sycomore poussait dans la sacristie. Et si je creusais au pied de ce sycomore, je trouverais un trésor caché. Mais je ne suis pas assez bête pour aller traverser tout le désert, simplement parce que j'ai fait 2 fois le même rêve. » Puis il repartit. Le jeune homme se releva, non sans mal, et regarda une fois encore les pyramides. Les pyramides lui sourirent, et il leur sourit en retour, le cœur empli d'allégresse. Il avait trouvé son trésor. Épilogue. Il se nommait Santiago. Il arriva à la petite église abandonnée alors que la nuit était déjà tout près de tomber. Le sycomore poussait toujours dans la sacristie et l'on pouvait toujours apercevoir les étoiles au travers de la toiture à demi effondrée. Il se souvint qu'une fois, il était venu là avec ses brebis et qu'il avait passé une nuit paisible, à l'exception du rêve qu'il avait fait. Maintenant, il était là sans son troupeau, mais il avait avec lui une pelle. Il resta longtemps à contempler le ciel, puis il tira de sa besace une bouteille de vin et en but. Il se rappela cette nuit
dans le désert où il avait également regardé les étoiles et bu du vin avec l'alchimiste. Il pensa à tous les chemins qu'il avait parcourus et à l'étrange façon dont Dieu lui avait montré ni le roi, ni le voleur, ni... La liste est bien longue, c'est vrai, mais le chemin était jalonné par les signes et ne pouvait pas me tromper, se dit-il. Il s'endormit sans avoir conscience et quand il s'éveilla, le soleil était déjà haut. Alors il se mit à creuser au pied du sycomore. « Vieux sorcier, se disait-il, tu étais au courant de tout. Tu as même laissé un peu d'or pour que je puisse revenir jusqu'à cette église. Le moine a bien ri quand il m'a vu reparaître en ayant. Est-ce que tu ne pouvais pas m'épargner cela ?» Il entendit le vent lui répondre. « Non, si je te l'avais dit, tu n'aurais pas vu les pyramides. Elles sont très belles, tu ne trouves pas ?» C'est la voix de l'alchimiste. Il sourit et se remit à creuser. Au bout d'une demi-heure, la pelle heurta quelque chose de dur. 1 heure après, elle avait devant lui un coffre plein de vieilles pièces d'or espagnoles. Il y avait également des pierres précieuses, des masques en or avec des plumes blanches et rouges, des idoles de pierre incrustées et brillantes, des vestiges d'une conquête que les pays avaient oubliée depuis bien longtemps et que les conquérants avaient omis de raconter à ses descendants. Il tira de sa besace Urim et Thummim. Il ne s'était servi des 2 pierres qu'une seule fois sur un marché un certain matin. La vie et sa route avaient toujours été peuplées de signes. Il rangea Urim et Thummim dans le coffre d'or. Ces 2 pierres faisaient elles aussi partie de son trésor, puisqu'elles rappelaient le souvenir de ce vieux roi qu'il ne rencontrerait plus jamais. En vérité, la vie est généreuse pour celui qui vit sa légende personnelle, pensa-t-il. Et il se souvint alors qu'il devait aller à Tarifa et donner la 10e partie de tout cela à la gitane. Comme les gitans sont malins, se dit-il, peut-être parce qu'ils voyageaient tellement. Mais le vent se mit à souffler. C'était le vent qui venait d'Afrique. Il n'apportait pas l'odeur du désert ni la menace d'une invasion morte. En échange, il apportait un parfum qu'il connaissait bien et le murmure d'un baiser qui arriva doucement, tout doucement, pour se poser sur ses lèvres. Il sourit. C'était la première fois qu'elle faisait cela. « Me voici, Fatima, dit-il. J'arrive. »